Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage. Bonjour et bienvenue sur Radio Vénétis. Radio Vénétis, c'est un événement radiophonique insolite qui rassemble des acteurs du territoire autour des thématiques du futur du travail. C'est la rencontre de dirigeants, de managers et de RH qui ont à cœur de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière de ressources humaines, de recrutement et de management. C'est un espace de réflexion et d'inspiration que nous vous invitons à découvrir au travers de 6 épisodes extraits de notre première émission enregistrée en live le 28 septembre 2023 au Lab Océan by La Coloc. Si vous ne souhaitez manquer aucun des nouveaux épisodes, abonnez-vous et surtout, bonne écoute! Radio Vénétis. 19h30. La chronique de Sophie, la chronique de Sophie. Ah oui, il y a des chouchous dans cette émission. Je ne comprends pas pourquoi. On a observé, échangé, questionné sur nos pratiques. Si on prenait maintenant de la hauteur avec des chroniques futures de travail de Sophie Plumeur. Bonsoir Sophie. Bonsoir David. Bienvenue la créatrice du podcast Chef. Elle est là avec nous. Faites ça quand même. Elle est là avec nous. Merci. Le podcast des leaders qui rendent le monde meilleur. Et Hervé Serriex qui est avec nous, conférencier spécialiste du management. Et Hervé, ce sera dans quelques instants après la chronique de Sophie, justement. Alors Sophie ? Oui David, vous le savez, dans mon métier de podcasteuse, mon dada, comme Thierry. Moi j'ai vu dada sur le... Mon dada, comme disait Omar Sharif, sur le conducteur. C'est de poser des questions, bonnes de préférence, pour espérer trouver les réponses. Bonne de préférence. Et oui, vous avez tout forcément, compris. Ouais. Alors David, aujourd'hui, devant ce parterre de dirigeants, les chefs comme j'aime les appeler, devant ces gens qui décident, qui ont le pouvoir de faire bouger des lignes, devant, n'ayons pas peur des mots, ces maîtres du monde, j'aimerais vous soumettre, David, quelques questions pour qu'on se prépare ensemble au futur du travail, si vous me le permettez. Évidemment. Tout d'abord, il est important de rappeler que le futur du travail sera très différent du passé du travail. Et oui, aujourd'hui, le monde du travail est synonyme de flexibilité, de responsabilisation des équipes, de changement des rapports de force entre salariés et entreprises. Mais demain, les entreprises doivent se préparer à des changements encore plus importants. Donc il faut se poser les bonnes questions aujourd'hui pour trouver les bonnes réponses demain. Vous avez tout compris, David. Vous êtes super fort. C'est ça, je dis ça au pif. Et ma première question est, aura-t-on encore besoin de chefs demain ? Mais vous y allez fort parce que il y a toujours eu des chefs, donc je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas demain. Mais c'est pas moi qui suis censée poser les questions ? Je sais pas. Bon, je vais quand même vous répondre, David, parce que je suis sympa ce soir. Imaginez que les travailleurs et les travailleuses d'aujourd'hui se responsabilisent totalement, à force de semaines de 4 jours, de télétravail et même d'entreprises libérées. Vous savez, un peu comme les enfants dont les parents sont souvent absents. Ils deviennent très vite autonomes, ils n'ont plus besoin qu'on leur dise quoi faire. Y aura-t-il encore des chefs si tout l'été les travailleurs sont devenus jardiniers ou profs de yoga ? Ah, ça, ou créateurs de boules de curling ? Ça, c'est encore une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais David, j'aimerais poursuivre avec une question sur le bureau, notre lieu de travail. On en parlait tout à l'heure. On parlait de télétravail, de coworking, mais je crois qu'il faut aller un cran plus loin. Je crois qu'il ne faut pas se limiter à ce qu'il se passe sur Terre. C'est saut 2020. Ben oui. Moi, j'ai envie de voir loin, David. J'ai envie d'être ambitieuse. Je crois qu'il ne faut pas se limiter. À quoi ressemblera le bureau sur Mars ? Ouais. Quelles seront les conditions de travail sur la Lune ? Vous allez peut-être un peu loin là, Sophie, non J'ai une dernière question. Ouais. Est-ce qu'on pourra travailler dans la navette spatiale comme on travaille aujourd'hui dans le TGV ? Ouais. C'est un peu poussé quand même, non ? Bon, David, Je sais pas. J'ai déjeuné ce midi sur le port de la Trinité avec Elon Musk. Et c'est pas vrai. Il m'a un peu influencé, Okay. je dois l'avouer. Vous savez, il est Ouais. très perspicace. Ben oui, Ouais. c'est clair. Il vous embrasse d'ailleurs, tous. Je lui ai parlé de C'est sympa. notre soirée. Il aurait vraiment bien aimé venir, mais il avait un meeting dans le métaverse qu'il pouvait vraiment pas louper. C'est quoi le méta quoi ? C'est le truc de Facebook, ça ? Le métaverse, David, ça permet de créer des environnements de travail complètement en ligne, comme si vous étiez dans votre bureau, sauf que vous y accédez par votre ordinateur. C'est le futur, David. D'ailleurs, dans le métaverse, on arrête de se poser la question du télétravail, du baby-foot, etc. Puisque peu importe où nous sommes sur Terre, on peut se retrouver dans la même salle de réunion que nos collègues, jouer au baby-foot avec eux. Je vous dis, c'est le futur, David. Bon, le seul problème du métaverse, c'est de savoir comment s'habiller. C'est-à-dire ? Bah oui, David, dans le métaverse, il nous faut des skins.
des pots. Des Ouais. pots, ah bah oui. C'est des Ouais. costumes, en Ouais, fait. ouais. Et Des la mode apparences. est en train de devenir complètement dingue dans le métaverse. Je vous le dis, il y aura bientôt une Fashion Week métaverse. Alors déjà que moi, je sais pas trop comment m'habiller le matin. Et bah oui, ça va se rajouter à notre charge mentale. Et moi, si j'étais DRH, je noterais bien ce point pour ma stratégie qualité de vie au travail de 2050. C'est vraiment le futur avec toi. Est-ce que tu peux nous soumettre une dernière question ? Oui, David, et pas des moindres. Pour moi, la vraie question que doivent se poser aujourd'hui nos dirigeants, c'est quel chef avons-nous envie d'être demain ? Il faudrait savoir, parce que tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait plus de chef. Mais justement, David, si on a encore envie d'être là demain, il faut se poser la question maintenant, avant qu'Elon nous transforme tous en martiens. Et donc, tu as quelques réponses à nous proposer pour alimenter notre réflexion ? Évidemment, David, je n'allais pas vous laisser dans cette panade. Je vous rassure, je n'ai pas demandé son avis à ChatGPT, encore moins à notre grade GPT. J'ai demandé leur avis à des vrais gens. Je leur ai demandé comment ils voyaient leur rôle aujourd'hui pour mieux construire demain. Je les ai reçus sur mon podcast Chef, vous en Le parliez fameux tout à l'heure. podcast Chef, et évidemment, moi je suis abonné. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Alors, la première chose que je retiens, c'est qu'ils sont très lucides sur les transformations du monde du travail en cours et à venir, et ils ont vraiment envie d'en être acteurs. Ce qui est plutôt rassurant. Oui, c'est rassurant, car ça veut dire qu'ils sont à l'écoute de leur écosystème, de leurs clients bien sûr, de leurs partenaires et de leurs équipes. Beaucoup se voient comme le capitaine de l'équipe de France de rugby pour rester dans la thématique sportive du moment. beau jeu. Je dirais même plus, ils font tout pour que leurs équipes prennent du plaisir à jouer et aillent chercher la victoire. Tout en respectant évidemment l'équipe adverse. Évidemment. Donc le ou la chef de demain la jouera collectif, c'est non négociable. Alors ça paraît évident, mais en quoi c'est important ? Je crois que la mieux placée pour répondre à votre question, c'est Juliette Mucchielli, la directrice générale de Venetis. Je ne sais pas si vous la connaissez. J'ai eu la chance de la Je l'ai croisée recevoir. une fois, ouais. Très sympa, hein. Ouais. J'ai eu la C'est de la chance radio. de la recevoir sur mon podcast Chef. Et pour parler de la coopération, pas seulement pour une équipe de rugby, mais aussi pour une entreprise. Et voilà ce qu'elle m'a dit. Et le groupement d'employeurs, il est là pour accompagner les entreprises quand ça va bien, mais il est aussi là pour accompagner les entreprises quand ça va moins bien. Et c'est ça la puissance de ce collectif, c'est que comme on est multisectoriel, qu'on a des sociétés de toute taille, c'est peu probable que tout ensemble rencontre des difficultés. Et donc, en fait, ça permet au système de s'équilibrer et aux salariés d'avoir leurs emplois préservés. Ah, qu'est-ce qu'elle parle bien, Juliette. On voit bien l'intérêt l'applaudir. du collectif. Ouais. Alors, vous la voyez pas parce qu'elle est planquée derrière le poteau, mais elle rougit en fait. On voit bien l'intérêt du collectif, Sophie, à la fois pour les entreprises et pour les équipes. On est sur Radio Vénétis, la radio du partage, donc j'ai l'impression que dans cette salle, on est plutôt bien embarqué pour le futur du travail. Et oui, c'est très encourageant et bravo à tous. Donc après la lucidité et la capacité à la jouer collectif, je voudrais vraiment inciter les chefs à développer une autre compétence clé pour demain, le courage. C'est bien vu ça, Sophie, la grande Sophie du courage, c'est bien vu. Donc du courage, ça veut dire quoi concrètement ? Je vous le disais, David, les défis qui sont devant nous sont de taille et même en équipe, ça peut faire peur. Au Forum économique breton de début septembre, Michael Lemarchand, le directeur RSE de la SNCF, disait même que la transition écologique est le défi le plus important que l'humanité n'ait jamais eu à relever. C'est pour vous dire clair, ouais. À quel point c'est chaud. Mais il n'est pas question de s'arrêter à la moindre difficulté. Au contraire, il faut qu'on regarde ce qui nous attend et savoir prendre des décisions, parfois contre-intuitives, parfois nouvelles, parfois audacieuses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre des décisions. Alors un exemple pour qu'on se rende compte des décisions à prendre. Alors j'ai rencontré Fanny Frémont, c'est d'ailleurs l'invitée de l'épisode qui est sorti ce matin. Elle était en charge des achats responsables. Petit coup de pub, c'est bien. Chez Ça Yves mange pas de Rocher, pain. voilà, Ouais. si vous voulez vous connecter. Chez Yves Rocher, et elle s'est intéressée à la filière du mica. Je ne sais pas si vous connaissez le mica. C'est le minerai qui est utilisé pour faire les paillettes des roses à joues. Mais c'est aussi... On en a par chez nous, du mica. Mais ouais. C'est ça, c'est le minerai. Voilà, Ouais. c'est le minerai en question. Pour les roses à joues, pour aussi la peinture métallisée de notre voiture. Et elle a remonté toute la filière jusqu'aux mines d'extraction en Inde. Et elle s'est rendue compte que le mica est extrait par des enfants, car c'est un minerai très peu cher. Donc les seuls qu'on paye aussi peu cher, ce sont les enfants. Alors qu'est-ce qu'elle a décidé de faire ? Elle a décidé de faire prendre conscience à tous les grands groupes internationaux utilisateurs de mica, autant vous dire qu'il y en a un paquet, de la problématique. Elle les a envoyés en Inde FISA avec elle et elle leur a proposé de changer les choses, notamment en augmentant le prix d'achat du mica. Résultat, au bout de 7 ans, C'est quand même gonflé, hein ?
Ouais. C'est bien. Elle est persuasive. Elle a créé, il y a 7 ans, elle a créé une association et aujourd'hui, ils sont 100 groupes industriels à y avoir adhéré. Et ensemble, ils ont sorti plus de 2000 enfants des mines et ont permis à 16 000 familles de vivre mieux, car mieux rémunérées. C'est beau, c'est très très beau. Donc on peut écouter cette interview en intégralité. Donc ça demande de l'audace, du courage, c'est ce qu'on disait. Ouais, de la persévérance. Et je suis convaincue que c'est bien le rôle des chefs de se lancer dans ces combats-là pour une meilleure justice sociale et une préservation de notre planète. Alors ça force le respect, mais est-ce qu'on est tous capables de ça ? Est-ce qu'on a tous du courage peut-être, mais l'envie, le temps, les moyens ? Ouais, c'est une bonne question. Et oui, vraiment, je le crois vraiment. Alors, on n'est pas obligé de sortir les enfants des mines. Par contre, vraiment être exigeant dans nos actions. Et Fanny, je l'ai rencontrée. C'est vraiment une femme comme vous, comme moi. Enfin, bon, surtout comme moi. Avec ses doutes, ses rêves. Mais d'ailleurs, en parlant de rêves, je crois que Vénétis en est un. Bah oui. Alors, votre rêve ? Vénétis, c'est un rêve vieux de 25 ans qui a grandi et qui aujourd'hui change le monde du travail, comme Fanny change le monde du Mica. Et en conclusion ? Oui David, j'aimerais conclure cette chronique sur une dernière valeur qui me semble vraiment incontournable pour créer le monde de demain, c'est l'optimisme. Et ça concerne les chefs comme les non-chefs. Bon, déjà car personne n'a envie de travailler avec quelqu'un de pessimiste, il faut se le dire. Mais ensuite... Moi, j'aimais bien Enrico Lero tout à l'heure. Mais ensuite, parce que quand je vois les dynamiques collectives qui se mettent en place pour faire bouger les lignes, ça marche. Regardez, il y a 26 ans, ils étaient 3 dans leur garage chez Vénétis. Et maintenant, c'est une entreprise, c'est une équipe de 160 personnes, un groupement de 350 entreprises. Donc quand je vois le Lab-Océan plein à craquer comme ce soir pour continuer l'aventure, ça donne de l'espoir. Donc soyons optimistes, soyons courageux, soyons lucides, jouons la collectif pour demain et tout ira bien. Merci, c'était Sophie. Ça y est, cet épisode est fini, mais patience, d'autres arriveront bien vite. Si cela vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Si vous êtes en quête de toujours plus d'inspiration RH, rendez-vous en description pour vous inscrire à notre newsletter mensuelle Bonjour Partage. À très bientôt chez Vénétis. Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage.